Merci, Karl. Je remercie également tous les collègues et amis qui sont dans ce projet avec moi. Je, je suis David Ekwe Dossé. Je suis médecin de formation, chirurgien. J'enseigne la chirurgie à la faculté de médecine de l'Université de Lomé et je suis un acteur de la société civile. Je me définis moi-même comme un militant pro-démocratie. Je remercie Farida pour avoir si bien mis en place le cadre explicatif du nouveau contrat citoyen. Il me revient d'expliquer un peu comment est-ce qu'on en est arrivé à ce concept, comment est-ce que cela est né, quelles sont les différentes conditions ou situations qui ont amené certains à avoir cette vision de nouveau contrat citoyen. Vous comprenez tous que nous partons de la situation nouvelle dans notre pays. Je veux parler de la Cinquième République. Je veux parler de la nouvelle Constitution. Nous avons tous vécu douloureusement, j'imagine, les péripéties qui ont conduit à la Cinquième République. Pour paraphraser un ambassadeur d'une chancellerie européenne, je ne vais pas dire laquelle, ce processus qui a conduit à la nouvelle constitution fut illégal, il fut non transparent, il fut non inclusif et personnellement j'ajoute qu'il fut illégitime et qu'il fut illicite. Vous comprenez donc qu'il est difficile de pouvoir bâtir une vraie nation, un véritable État sur des fondements aussi mauvais. Et à partir de là, les citoyens, dans leur grande majorité, ont exprimé leur désapprobation par rapport à cette nouvelle constitution. Et je crois que c'est assez inédit et cela mérite qu'on le relève. Les universitaires, en tout cas des universitaires, ont pris position contre cette nouvelle constitution. Et vous vous souvenez que le 9 avril, des universitaires ont adressé une lettre ouverte au chef de l'État pour dénoncer ce qui a été fait et demander à ce que on ne puisse pas aller jusqu'à la promulgation de la nouvelle constitution. Ils étaient 47 universitaires à avoir signé ce document. Et je crois que dans notre pays où on dit généralement que les universitaires sont très peu engagés, les intellectuels sont invisibles, c'est quand même quelque chose qui mérite d'être relevé. À partir de là, euh, beaucoup sont retournés dans leur zone de confort. Je veux parler des universitaires, mais certains ont souhaité poursuivre leur action jusqu'à obtenir le retrait de la nouvelle constitution, en tout cas un retour à la situation d'avant la Cinquième République. Et c'est ainsi que, permettez que je cite, le professeur Aoku fut le fer de lance d'une action de quelques universitaires. Et c'est ainsi que le professeur Aoku a pris sur lui de réunir autour de sa personne d'autres universitaires pour continuer la réflexion après avoir donc sorti cette lettre ouverte adressée au président de la République, poursuivre la réflexion. Et de fil en aiguille, il y a eu plusieurs propositions et de fil en aiguille, l'idée était de pouvoir d'abord se mettre en situation de rupture totale avec ce que nous avons vécu, la Cinquième République. J'ai expliqué les fondements sur lesquels on ne peut rien bâtir en termes de nation ou d'État. Et donc, une fois que ce constat est fait, la première des choses, c'est de dire il faut marquer une rupture complète et totale avec cette Cinquième République. Mais une fois que cela est dit, il est aussi important, c'était l'avis du professeur Aoku, et c'est aussi l'avis des universitaires qui l'ont accompagné dans sa réflexion. Donc, une fois qu'on marque la rupture, qu'on adopte la rupture, il est important de pouvoir proposer une autre alternative. Au-delà de l'alternance, une véritable alternative
en termes de vision, de gouvernance du Togo. Et donc, les réflexions ont amené à dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne se mettrait pas dans une démarche participative, une démarche de co-construction, une démarche permettant aux citoyens, dans leur grande majorité, de s'exprimer. Parce que généralement, euh, la vision, elle est généralement élaborée par un petit groupe et imposée ensuite à l'ensemble. Et si nous adoptions une démarche totalement inversée, où on allait demander aux citoyens ses aspirations, ses préoccupations par rapport à un certain nombre de thèmes qu'on aurait identifiés, comme la santé, l'éducation, l'agriculture, Farida en a parlé tout à l'heure, et donc permettre véritablement à chaque citoyen de s'exprimer et d'évoquer ses aspirations par rapport donc à un certain nombre de thèmes. Bien sûr, cela va se faire de façon très organisée. Farida en a un peu parlé. Et chaque élément d'apport venant des citoyens pourra être versé selon la thématique dans une cellule, dans un groupe, dans une commission qui, à la fin, pourra proposer un document émanant de la base, émanant des aspirations des citoyens et le, l'agrégation de tous ces documents élaborés par les différentes commissions permettra d'obtenir donc ce nouveau contrat citoyen. Farida en a suffisamment expliqué les objectifs. Voilà. Et donc, ce qui est important pour le groupe qui a commencé à réfléchir, je l'ai déjà dit, un, c'est de marquer la rupture avec la Cinquième République. Mais une fois qu'on marque la rupture, il faut pouvoir proposer une alternative. L'alternative, c'est donc ce travail élaboré avec l'ensemble, en tout cas la majorité des citoyens, donc un vrai travail de co-construction, un vrai travail participatif et surtout un travail qui remet au centre véritablement le citoyen. Tout part du citoyen et tout revient aux citoyens, puisque ce sont les aspirations des citoyens qui sont prises en compte et le fait de les prendre en compte permet véritablement de revenir vers le citoyen. Voilà donc progressivement comment est-ce que les universitaires, avec le professeur Awoku, ont réfléchi et évolué dans leur réflexion. Et très rapidement, ensuite, ce groupe s'est tourné vers euh, des personnes ressources qui ne sont pas forcément des universitaires, parce qu'il était aussi dangereux de se cantonner à un cercle académique qui parfois, malheureusement, peut être en décalage avec le sol, la réalité du sol. Et donc, il était très important ensuite de pouvoir s'ancrer avec des réflexions de personnes ressources. Et c'est ainsi que vous retrouvez des gens comme Karl Gaba, des gens comme Farida, des gens comme Brigitte, des gens comme le grand frère Noël, etc., etc. Et nous avons pu ainsi élargir la réflexion entre universitaires, personnes de la société civile, personnes ressources, Dani Aïda que j'ai pas cité, Tony et d'autres, hein, je n'ai pas cité tout le monde, et évoluer donc dans la construction de ce premier document qui avait été versé à l'attention du public à travers une conférence de presse qui a eu lieu le 10 juin de cette année. Et depuis donc le 10 juin, plus personne n'a véritablement entendu parler du nouveau contrat citoyen. Et certains ont même pensé que c'était quelque chose, c'était un mort-né, quelque chose qui était mort dans l'œuf. Mais en fait, le groupe a continué à se structurer, à se renforcer. Et aujourd'hui, après avoir des discussions avec un groupe de journalistes pour les informer, aujourd'hui, c'est l'étape où on commence à s'ouvrir vers la population. Et je suis très heureux de vous voir là, connectés pour entendre parler du nouveau contrat citoyen et nous comptons beaucoup sur vous parce que, comme je l'ai dit, c'est quelque chose, c'est un concept qui veut que ce soit participatif. C'est un vrai travail de co-construction. Il ne s'agit pas
de s'enfermer, de réfléchir, un travail d'intellectuel et de venir imposer à la nation un document en disant, voilà, c'est le fruit de nos réflexions, nous sommes les plus forts, les plus intelligents, etc. Nous voulons que chaque citoyen, en tenant compte de ces réalités de terrain, puisse faire ses propositions et donc permettre la construction de ce document qui place le citoyen au centre, qui remet le citoyen au centre de la réflexion et de la gouvernance. Et l'idée, c'est que une fois que nous parviendrons à remettre sur pied un véritable État, une vraie nation avec de vraies institutions légitimes, que la prochaine gouvernance puisse fortement s'inspirer de ce document que nous allons ensemble élaborer. Voilà, Karl, à peu près ce que moi je voudrais dire à la suite de Farida, et j'espère que dans la suite des discussions, nous pourrons approfondir un ou deux aspects. Merci beaucoup.